48 heures en rivière, vite fait. Une petite rivière que je connais pas. Vraiment, ça va être la première fois que je trempe les fils sur cette rivière. Un peu surpris par le niveau d'eau, par le niveau des herbes aussi. Niveau navigation, je pense que ça va être assez compliqué. La mise à l'eau est faisable, on a les waders, ça on va faire avec. D'après ce que j'ai pu voir sur Google Maps, le secteur qui m'intéresse est un peu plus profond. Enfin, on naviguer un petit peu, mais en espérant que la navigation se passe bien. Et on a le thermique, hein, on va pouvoir envoyer au thermique. Hein, mais bon, espérer que les profondeurs, qu'il y ait un petit peu plus d'eau qu'il y a au niveau de la mise à l'eau, parce que là, franchement, la mise à l'eau est vraiment très très basse. Donc, comme beaucoup de niveaux de. Comme beaucoup de cours d'eau du secteur, c'est vraiment en ce moment c'est vraiment très très bas. Bon, là, la mise à l'eau va pouvoir se faire. Il n'y a plus qu'à gonfler le zod et puis charger tout ça. Le départ, il va falloir enlever les moteurs pour partir. Mais il y a vraiment un gros stock d'herbe devant. Bon, ce qui fait plaisir, c'est qu'en arrivant, j'ai quand même vu un poisson qui était dans les herbes là. Une petite arrivée d'eau juste devant la descente à bateau. Parce qu'elle venait chercher un peu d'oxygène, mais celle-là, franchement, c'est vrai que c'est vraiment très très bas. C'est vraiment très très bas. Donc bon, on va charger tout ça, on va vider la voiture, charger le bateau. Et puis aller prospecter. Donc il est midi. Hein. C'est une bonne heure de préparation pour se mettre à l'eau et commencer à partir. Donc on va pas trop perdre de temps. C'est un secteur que je connais pas, du coup c'est à découvrir. Donc je pense passer une bonne après-midi au moins à découvrir le secteur. Et puis j'espère pas avoir trop de surprises au niveau de navigation parce que franchement c'est très très bas quand je vois tout ce qui est bétonné au niveau de la descente de bateau. À mon avis en temps normal le niveau est beaucoup plus haut. Le niveau est beaucoup plus haut. Bon allez, on charge tout ça et je vous reprends pendant la navigation. Voilà, bateau chargé. Voilà, bon, on va aller prospecter. On va essayer de repérer un peu les postes, connaître un peu le secteur. Je connais pas du tout. Une bonne suée. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais plein soleil là. Attraper une bonne suée pour charger. Donc voilà, c'est chargé, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va essayer à partir. Voilà, c'est ce qui me semblait. Le secteur plus bas est un peu plus profond. Par contre, la remontée à la mise à l'eau, heureusement que j'ai les waders. Parce qu'à mon avis, je vais avoir un bon 50 mètres à remonter. Un bon 50 mètres à remonter avec les waders à tirer le bateau. Donc ça s'annonce bien galère pour le retour. Mais bon, tu vois, le fond, c'est clair, c'est magnifique. Il y a des zones, c'est plus ou moins nettoyé. Franchement, c'est belle rivière. Je pense qu'il y a moyen de... Voilà, au croisement de deux rivières, là, j'ai vraiment le croisement de deux rivières qui se rejoignent. Toute la partie là qui est derrière moi, là, c'est assez profond. On va aller voir un peu plus bas, on a le temps avant de s'installer pour ce soir. Apparemment, c'est les rivières qui tapent beaucoup la nuit, donc on va avoir le temps de prospecter. On va descendre un petit peu, sans prendre trop de risques. Parce que je vois que là-bas, c'est pareil, il y a l'air d'avoir encore un secteur peu profond. Donc ça sent encore être... je crois que je vais être obligé de descendre pour tracter. Mais bon, on va bien voir. Allez, je vous reprends plus tard. Alors, je ne sais pas si avec le reflet on voit. Avec le polarisant, on voit le fond, c'est vraiment magnifique. Cette petite rivière.
Là, ça a l'air de remonter dur. Le problème c'est que si je descends pour remonter, ça va être une misère. Je me contente là où voilà, j'ai le temps. Je vais descendre, quitte à galérer pour remonter. J'aimerais bien voir le secteur plus bas, parce qu'à la base c'est le secteur plus bas qui m'intéressait, donc tant pis. On va peut-être faire 2 descentes pour remonter, mais c'est pas grave. On le fera. Allez, je coupe un peu la vidéo, le temps de faire le passage là, parce que ça peut être un petit peu problématique, donc on va essayer de gérer ça comme il faut. Et je vous reprends dès que j'ai passé ce secteur. Voilà, donc arrivé sur le secteur qui m'intéresse un peu plus. Sympathique, beaucoup plus accueillant au niveau fond. On a un 80 de flotte. Secteur beaucoup plus profond. On verra bien. Bon allez, on va aller essayer de. On va aller voir plus bas, voir combien de temps ça j'arrive à tenir cette hauteur là. Vraiment le secteur a l'air d'être plus accueillant. Allez, je vous reprends plus tard. Ça y est, installé, mis du temps parce que j'ai voulu prospecter la partie basse. J'ai passé deux parties, 2 grands au fond, un que j'avais pas le choix de toute façon, qui était au cul de la descente de bateau, et j'en ai repassé un autre encore plus bas pour aller prospecter les parties plus basses qui sont quand même plus profondes en moyenne. Et du coup j'ai décidé de ne pas rester sur les parties basses qui étaient plus profondes, peut-être à tort, mais bon, une galère de boulot, et il va peut-être falloir que je plie rapidement, donc au cas où j'ai préféré remonter quand même tout de suite le deuxième au fond, parce que je voulais pas, et puis quelque part j'ai bien fait, parce que là j'ai mis plus d'1 heure à remonter 100 mètres de rivière. Je dois en avoir encore autant pour remonter à la descente à bateau, voilà, pour pas galérer en cas d'urgence. Voilà, je préfère remonter tout de suite maintenant. Et ouais, une grosse misère, vraiment craquer le pantalon, enfin bon, total. Sous les waders, dans les waders pourtant, manquer de me casser la gueule, que le bateau reparte. Il y a un moment où ça fait vraiment. C'est l'impression que j'ai passé un mini barrage de 20 cm où il n'y a plus d'eau, quoi. Mais ça faisait comme un petit barrage, quoi. Mais d'ailleurs, à mon avis, je pense que la rivière, quand elle est plus haute, cet endroit, elle va être très intéressant. Mais c'est franchement très très pierreux, des gros blocs. Du coup, j'ai marché sur 100 mètres de rivière, donc pour son défond, il n'y a pas mieux. Mais bon, belle misère. Belle misère. Installé. Je peux pas pêcher à plus de 10 mètres sur ce poste là, parce qu'il y a un courant, un courant et puis de la merde. Avant de m'installer, je pensais pas être autant emmerdé, ça avait pas l'air de courir tant que ça. Et puis ouais, devant j'ai quand même un beau trou de 3 mètres, ce que j'ai pas pu trouver en bas. En bas je m'arrêtais à 2 mètres, 2 mètres 50. Mais en moyenne, par contre, sur la largeur, c'était quand même assez profond. Là, c'est vraiment un trou qui est localisé, mais qui est local, mais qui est pas très long. Et par contre, ouais, j'ai 3 mètres. 3 mètres, ça remonte sur moi tout doucement. Voilà, je pêche à une dizaine de mètres. Je suis dans 1m50 d'eau. 1m50, 2 mètres. 1m50, 2 mètres. Je peux pas aller plus loin parce que sinon ça se décale. Déjà à cette distance-là, ça bip. Je prends des bips. Bon, sinon, c'est carrément les balles. Ça m'emmène tout, même en 220 grammes. Dès que l'herbe, dès que j'ai trop d'herbe qui s'accroche dedans, ça ramasse tout, quoi. Là, j'ai beau être
J'ai beau être en tresse, hein, j'ai chaussé de la tresse. J'ai chaussé 2 bobines en tresse. Je pensais le fait de descendre en diamètre, j'avais moins chopé de courant, moins de bagne, moins d'herbe. Enfin, moins que l'herbe allait se couper sur la tresse, mais c'est une espèce de filamenteuse là. Ça se coupe même pas, ça glisse sur la tresse, donc au final ça fait un paquet au niveau du pont. Je pêche avec des grands bas de ligne pour justement éviter d'avoir toutes les herbes sur le bas de ligne, quoi, pour que ça reste pêchant. Et puis bon bah je pêche à une dizaine de mètres, on verra bien ce que ça fera. On va essayer comme ça cette nuit. Si ça ne marche pas, j'ai un autre poste en face où il doit y avoir moins de courant. Pas très profond par contre. Mais par contre sûrement moins de courant qu'ici. Je verrai bien. Peut-être que je traverserai pour aller pêcher le poste d'en face. On verra. On va déjà faire une nuit, voir déjà ce qui se passe. Je suis arrivé, j'ai amorcé relativement lourd, hein, en plein été, hein, c'est bon ça. Le blanc est pas mal actif. Tout à l'heure, même dans 2 mètres, 3 mètres, je voyais le fond. J'ai vu du poisson. C'est le seul secteur où j'ai pu observer des carpes. Tout le reste, c'était que du barbeau, du silure. C'est le seul endroit où j'ai vraiment pu observer des carpes. Donc, on reste confiant. Faut qu'on arrive à les faire monter sur les rives. Faut qu'on arrive à les faire monter sur les rives. Donc on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Allez, à plus tard. Donc voilà, 3h du matin. Je viens de décapoter. Un départ, mais hyper violent. Hyper violent. Jusqu'à temps de l'apercevoir, je pensais que c'était un silure. Je pensais que c'était un silure avec les roches que ça me mettait. Une puissance, mais de dingue. Une puissance de dingue. Bon, je l'ai vraiment pris sous les sions parce que franchement, je pêchais à quoi. J'avais encore rapproché les cannes tellement j'avais chopé encore des merdes. Donc j'avais vraiment posé sur la pente. Je l'ai piqué dans moins d'un mètre d'eau. Je l'ai piqué dans moins d'un mètre d'eau. Donc, poisson qui fait bien plaisir. Premier poisson de ce secteur. Après une bonne recherche, vraiment, j'étais vraiment arrivé sur ce poste-là parce que j'avais vu du poisson sur ce secteur-là. Donc, ça fait plaisir de toucher du poisson dans ces conditions-là. Surtout après les misères que j'ai passées en prospectant hier. Je vous cache pas que celui-là, il fait vraiment plaisir, quoi. Une miroir, poisson de plus de 10 kilos. C'est pas ouf, hein, mais c'est pas ouf, mais le combat était là, quoi. Combat, voilà. Même si la pêche elle s'arrête là, voilà, celle-là m'a donné un plaisir de fou, de fou. Et plaisir de voir aussi que les chinoiseries que j'avais achetées sur AliExpress, hameçon et tresse, ils ont fait le taf, hein. Ça a fait le taf, nickel, nickel, nickel. L'hameçon, rien du tout. Je l'ai remis, pas brayé, même pas un petit peu ouvert ou quoi, rien, que dalle. Franchement, très opérationnel. Vu la force du combat en plus, il y a pas mal d'hameçons de marque qui auraient cédé. Et là, vraiment surpris et bonne surprise de voir que ça tient bien. Donc je pense que ces hameçons vont me suivre souvent en rivière. Vraiment le fort de fer est vraiment fort. Et donc j'ai tout retendu, j'ai retendu la deuxième canne en même temps, je viens de tout remettre, j'ai remis 2 poignées de billes, donc je suis sur 100% à la bille, à l'aspect ici, à l'épicé. Donc voilà, voilà. J'espère vous reprendre un peu plus tard pour un deuxième poisson, éventuellement, on sait jamais. Et sinon, pour demain matin, pour un petit débrief du matin de cette nuit, et puis les photos de ce poisson que je viens de faire. Allez, à tout à l'heure.
Donc voilà, je vais vous présenter le poisson. J'ai préféré couper le son parce que j'avais un larsen en fait qui était dû au vent sur la tresse des cannes. Donc ça créait un sifflement qui était gênant. Donc j'ai préféré refaire un enregistrement studio pour vous enlever ce désagrément. Donc voilà, le poisson fait sur cette seule et unique nuit qu'il y aura eu, parce qu'au final j'aurais plié dans la matinée, dû au travail, il fallait que je plie. Et donc voilà, ce poisson fait à 2h30 du matin sur une 24 mm de Spacey. Vraiment un poisson avec des couleurs magnifiques. Et qui m'aura produit un combat, mais énorme. Énorme, énorme. Très très beau poisson. Belle couleur bien foncée. Sur la sur la présentation précédente, apparaissait un peu plus clair. Hein. C'est un effet du téléphone. Dès que c'est un peu trop sombre dans la cuvette, ça a tendance à éclaircir. Hein, mais le poisson a vraiment cette couleur vraiment bien foncée sur le dos. Vraiment des très très beaux poissons sur ce nouveau secteur que je connaissais pas du tout. C'était vraiment une découverte pour moi. C'était vraiment aussi le but de cette session, c'était vraiment de découvrir ce secteur-là. Pour pouvoir faire des pêches on va dire plus sérieuses pour les prochaines, mais superbe face aussi de ce côté-là. Toujours autant énervé, hein, la dorsale. Je l'ai surnommé Natacha. Je t'ai entendu, Natacha. Ouais, combat énervé, séance photo énervée. Elle mérite bien ce surnom. En tout cas, un super poisson qui m'aura permis de décapoter. Vraiment très très beau poisson. Avec des couleurs vraiment magnifiques. Vraiment de belles bouches. Des babines bien épaisses. Voilà, fin de cette petite vlog car session sur une nouvelle rivière. Prochaine vidéo devrait venir prochainement sur cette rivière. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant. Allez, bonne pêche à vous. Ciao.